Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, santé, cancer de l'enfant, le taux de prévalence est assez élevé. On parle de plus de 250 enfants par an qui sont en traitement et 800 à 1200 nouveaux cas sont attendus. Et oui, la prise en charge des cancers est au cœur de la journée scientifique de l'Association des médecins internes et anciens internes de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'UCAD. Journée mondiale de la liberté de la presse, la crise dans les médias, les entreprises de presse et les professionnels de l'information face aux défis de la précarité. Le thème était au menu du panel de la CAP, coordination des associations de presse. Sachez que seuls 34% des professionnels sont en règle selon une étude de la CJRS, Convention des jeunes reporters du Sénégal. Conseil interministériel consacré à la campagne de préparation agricole 2024, 23 recommandations sont issues du Conseil pour la réussite de la campagne de cette année. Le gouvernement va octroyer un budget record de 120 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé par ailleurs l'implication de l'armée dans les commissions de session des entrants. Les détails à suivre avec Babacar Seck. Enfin, votre rubrique hebdomadaire, la culture est à l'honneur ce soir. Direction Bambilor, c'est un couple d'artistes, des rappeurs, Mina Lavoilé et Dipdose, mariés depuis bientôt 5 ans. Suivent leur carrière musicale, ils sont très connus dans le milieu hip-hop. Ils ont invité notre équipe dans leur foyer. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Cette information pour démarrer ce journal, une mission du Fonds monétaire international a séjourné donc au Sénégal depuis 8 jours, conduite par Edouard Guémaël, qui a achevé sa visite donc de 8 jours au Sénégal pour évaluer les développements économiques récents et préparer la seconde revue du programme soutenu par le Fonds monétaire international. Malgré les défis politiques et économique, l'économie sénégalaise a montré une résilience remarquable en 2023 avec une croissance économique dépassant les attentes à 4,6%. Cependant, la croissance économique pour 2024 est projetée à 7,1%. Les nouvelles autorités ont réaffirmé leur engagement envers le programme actuel soutenu par le FMI avec un alignement sur des objectifs stratégiques incluant des réformes structurelles telles que la révision de la formule de détermination des produits pétroliers et la réalisation d'un audit de la compagnie d'électricité Sénélec pour une nouvelle grille tarifaire. Enfin, des mesures sont en cours pour sortir le Sénégal de la liste grise du groupe d'action financière. Les discussions pour la seconde revue du programme soutenu par le Fonds monétaire international sont prévues en juin 2024. Conseil interministériel consacré à la campagne de préparation agricole 2024, 23 recommandations prises pour la réussite de la campagne de cette année. Le gouvernement va octroyer un budget record de 120 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé par ailleurs l'implication des forces de défense et de sécurité dans les commissions de session des intrants. Babacar Seck. La campagne agricole 2024 sera celle de la rupture, selon le Premier ministre, qui a annoncé une batterie de mesures pour la réussite de cette campagne. Au titre des fournitures de semences, engrais et produits phytosanitaires, j'engage M. le ministre chargé de l'Agriculture à prendre toutes les dispositions requises pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité et en qualité dans les plus brefs délais, en accordant une attention toute particulière à l'implication active des coopératives et des sociétés de coopératives, à veiller au respect des principes de transparence, d'intégrité, d'économie et d'efficacité dans l'octroi des agréments, en portant une attention particulière à la solvabilité des opérateurs, à assurer, en relation avec le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan,
et le ministre des Forces armées, chacun en ce qui le concerne, la mise en place des intrants dans des conditions de stricte transparence auprès des réels ayants droit, en veillant à identifier et à sanctionner tout détournement d'objectifs. L'armée va être mise à contribution à travers la cellule logistique militaire du ministère de l'Agriculture. En relation avec le ministre des Forces armées, à redynamiser dans les plus brefs délais la cellule logistique militaire détachée au sein du ministère de l'Agriculture, à diligenter, sécuriser en relation avec le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan et le ministre des Forces armées, la mise en place des commissions de cession des intrants avec les autorités administratives au plus tard le 13 mai 2024. Le Premier ministre engage le gouvernement à solder la dette due aux opérateurs au plus tard le 10 mai. Litige foncier, les talibés de Thierno Mansour Baro remettent les pendules à l'heure. Les populations de Nieman, un village de la commune de Nguyen, contestent la propriété de 44 hectares de terres de culture attribuées à feu Thierno Mansour Baro. Ces talibés montent au créneau et rétablissent la vérité. Muntaga Kane. Les talibés de Thierno Mansour Baro ont balayé d'un revers de main les accusations d'une partie des populations de Nguéman. Ils ont affirmé que le champ en question a fait l'objet de 2 délibérations. Nous avons également rencontré le maire de la commune de Nguyen, que nous saluons au passage, qui a fait un travail colossal. Pour la simple raison qu'au départ, les gens lui avaient l'impression que c'est lui qui a prêté ces champs-là, alors que lui, il est élu tout récemment. Ça, c'est depuis le temps de la communauté rurale de Nguyen. C'est lui-même qui a pris les registres domaniales, qui a fait les recherches et qui a retrouvé les délibérations issues de 2006 et de 2000 et de 2008. Ces gens-là, nous les avons rencontrés. Ils nous ont effectivement montré que ces autorités-là nous ont effectivement montré que le champ est bien existant avec 2 délibérations. Maintenant, ce qui restait, les 9 hectares qui restaient, n'ont pas encore de délibération. Leur position a été confirmée par le maire de Nguyen et le chef de village de Nguéman. Dès que le problème a été soulevé, nous nous sommes déplacés pour aller d'abord rencontrer le chef de village, qui effectivement nous a fait l'historique de ce champ-là, comme je viens de vous le dire. Nous sommes témoins. Mais effectivement, rien n'a changé entre ce qu'il nous a dit et ce que nous, on connaissait de ce champ-là. La réalité, c'est ça. Il a reconnu les 35 hectares qui ont bénéficié de délibération et il restait les 9 hectares qui n'ont pas encore connu de délibération. La famille de feu Thierno Mansour Baro a prêté les terres à un promoteur et les dividendes devront servir à nourrir les talibés. À Mbacké, les jeunes du quartier HLM en sit-in de protestation contre l'accaparement de l'unique réserve foncière de la ville par des particuliers en colère noire contre ces pratiques illégales. Les populations des HLM crient au scandale et invitent les autorités étatiques à réagir le plus rapidement possible. Goronaglo. Ils sont sortis massivement pour dénoncer l'accaparement de l'unique réserve foncière de la commune de Mbacké. Ce sont des jeunes du quartier HLM qui s'érigent en bouclier pour faire face à toute tentative d'occupation illégale de cette réserve foncière. Nous avons vu des particuliers venir en disant que c'est la maire, c'est le maire sortant, M. Feu Ibegay, qui leur a octroyé ces terrains, ces parcelles. Mais sur aucune base. Disons qu'ils ont des papiers, mais des papiers qu'ils ont trouvés où, je ne sais pas. Ainsi, les jeunes du quartier HLM de Mbacké alertent et invitent le nouveau régime à réagir face à leur inquiétude. Ici, on avait dit que c'est un espace public ou bien une appartenance de l'État. Et une appartenance de l'État ne doit pas être donnée comme ça à des particuliers, sans pour autant communiquer à la population. C'est ça. Donc, nous lançons un appel au président de la République et son premier ministre que nous, les populations de Mbacké, plus particulièrement la population des HLM, nous sommes prêts à les écouter. En sit-in de protestation contre l'accaparement illégal de l'unique réserve foncière de la commune de Mbacké, les habitants des HLM invitent l'autorité préfectorale à prendre les mesures nécessaires avant que le pire ne se produise.
Goro Naglo, parlons de tout à fait autre chose. Table ronde sur la crise dans les médias, les entreprises de presse et les professionnels de l'information face aux défis de la précarité. Le thème était au menu du panel de la CAP, la coordination des associations de presse, lors de la journée mondiale de la liberté de la presse. Les causes, rôles et responsabilités des entreprises de presse ont été énumérées devant le directeur de la communication. Plus de détails avec Mariam Diallo et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. La précarité des travailleurs des médias au cœur des débats entre acteurs de la presse, une question récurrente mais qui tarde à être résolue selon le secrétaire général du SYNPICS. Il faut savoir que les problèmes ont traversé plusieurs années, surtout le problème principal. Le problème principal, c'est la précarité des jeunes reporters et des jeunes techniciens. Cela a une explication. L'explication, c'est que l'État est absent dans le contrôle effectif des entreprises de presse. C'est ça la vérité. Vous vous rappelez, lorsqu'en 2019, nous plaidions pour qu'il y ait une haute autorité de régulation avec les pouvoirs élargis. Eh bien, parmi ces pouvoirs, nous avions voulu qu'il y ait un pouvoir de contrôle du respect des engagements sociaux des entreprises vis-à-vis de leur travail. Une étude de la Convention des jeunes reporters du Sénégal révèle que seuls 34% des professionnels sont en règle, ce qui montre que la plupart des journalistes reporters sont exploités dans les rédactions, d'après le représentant de la Convention. Pour nous, les premières violations de la liberté de la presse commencent dans les rédactions, avec la précarité dans laquelle sont maintenus les journalistes, les reporters et les professionnels des médias. Et pour que cela cesse, il faudrait que l'État applique les dispositions réglementaires de l'OHADA. Comme les patrons de presse nous servent depuis plusieurs années et avec plus d'insistance depuis quelques semaines que la presse est en quasi-faillite depuis plus de 5 ans, on n'a qu'à appliquer avec ces entreprises de presse en faillite-là les dispositions réglementaires et on verra qui est en faillite et qui ne l'est pas, qui a besoin de soutien et qui ne l'est pas. Et surtout, il faudrait que l'État impose aux patrons de presse le respect de la législation. La création d'une haute autorité de régulation des médias reste une doléance qui tient à cœur ces professionnels des médias. Le directeur de la communication qui présidait la rencontre rassure. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a justement eu l'occasion de recevoir justement les doléances du SYNPICS et le ministre m'a dit qu'il va convoquer très rapidement une rencontre avec les acteurs en attendant de discuter avec le Premier ministre pour voir concrètement ce qui peut être fait tout de suite. Aujourd'hui, effectivement, il est question d'adresser la question du développement des médias et ce volet développement, effectivement, ça nous intéresse énormément et je pense que c'est là où il faudra mettre l'accent pour qu'ensemble, qu'on puisse soutenir le développement de la presse. Les acteurs de la presse espèrent qu'avec l'engagement des autorités, la crise des médias sera enfin résolue. Santé, dans cette édition, la prise en charge des cancers est au cœur de la journée scientifique de l'Association des médecins internes et anciens internes de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour le cancer de l'enfant, le taux de prévalence est assez élevé. C'est un peu plus de 250 enfants par an qui sont en traitement et 800 à 1200 nouveaux cas sont attendus. Le point avec Aïssatou et Pape Mafalfal. Le cancer avance à grands pas au Sénégal. Les médecins internes à l'université Cheikh Anta Diop estiment que c'est un vrai problème de santé publique. Actuellement, on l'a constaté, c'est un véritable problème de santé publique mondiale et c'est le mal du siècle. Et le cancer est l'affaire de toutes les spécialités actuellement au Sénégal. Dans n'importe quelle spécialité, tu peux trouver un malade qui est atteint d'un cancer. C'est une affaire qui peut toucher presque tous les organes. Les cancers digestifs, les cancers hématologiques, les cancers au niveau chez l'homme, surtout la prostate, les cancers gynécologiques. Donc, il y a énormément de cas de cancer et qui peuvent toucher beaucoup d'organes chez la personne. Le cancer n'épargne pas aussi les enfants. Selon la présidente de l'association Yayou Tidiane, le taux de prévalence du cancer de l'enfant est élevé. Le taux de prévalence du cancer de l'enfant est assez élevé. Ici au Sénégal, pour le cancer des enfants, l'unité accueille un peu plus de 250 enfants par an.
Donc il y a 250 enfants en traitement à peu près et ils attendent 800 à 1200 nouveaux cas de cancer. Donc certains n'arrivent pas en oncologie parce qu'il n'y a qu'une seule unité d'oncologie pédiatrique dans tout le Sénégal. Selon le président de l'Association des médecins internes et anciens internes du Sénégal, le pays fait des efforts quant à la prise en charge des malades. Actuellement, en termes de prise en charge, le Sénégal est vraiment très avancé. C'est vrai qu'il y a des choses qui manquent, il y a des défis à relever. Il y a des centres qui sont en construction, comme le centre cancérologie de Diamniadio. Donc ce sont des projets qui sont intéressants, qui pourraient permettre à combattre donc, ce fléau mondial, ce problème de santé publique. Maintenant, ce qui fait que ce problème perdure, parfois c'est les retards diagnostiques, c'est l'insuffisance de structures adaptées pour parfois poser les diagnostics. C'est vraiment ce qui pose parfois le retard de prise en charge de ces malades-là. Le cancer continue de faire des ravages au Sénégal. En 2020, chaque année, plus de 11 000 personnes sont atteintes d'un cancer et que près de 8 000 en mouraient. Les chiffres du Centre international de recherche sur le cancer du col de l'utérus est la première cause de mortalité. Transports publics des États généraux sont prévus avant juillet. La décision a été prise hier en Conseil des ministres. Pendant ce temps, le chef de l'État a nommé Hassan Meng, directeur général de Dakar Dem Dikk, en remplacement de Ousmane Sylla. Mais beaucoup de chantiers attendent le nouveau patron de la société Dakar Dem Dikk. Illustration dans ce reportage réalisé à Liberté 5 par Lala Babi et Sidiyan. Une longue queue au terminus Dakar Dem Dikk, les passagers attendent impatiemment leur bus pour rentrer chez eux. Un trajet que ce vieux retraité apprécie bien. Non, depuis quelques temps quand même, ça va très bien. Depuis qu'ils ont eu les nouveaux bus, là, ouais, ça va dans l'ensemble. Sauf qu'il y a un seul car où les gens se lamentent. C'est le 213 qui va à Rufisque, à l'entrée de Rufisque, qu'on l'appelle Djoutiba. Vraiment, c'est une très bonne société. Quand tu fais tout Dakar là, c'est 150 francs. Quand tu vas jusqu'à Rufisque, c'est 250 francs. Ou les autres, alors ils payent 450 francs. Les Tata, 450 francs. Donc vraiment, c'est formidable. Et une fois, j'ai entendu le directeur ici, on a fait une randonnée. Je faisais partie de la randonnée. Il a dit depuis 2017, 0 accident. Donc c'est aussi vraiment ça à féliciter, quoi. Modou Diop trouve que les bus Dem Dikk répondent parfaitement à leurs exigences et il se sent à l'aise. Nous sommes des retraités. Les jeunes nous cèdent la place dans les bus Dem Dikk. Le trajet est sûr et confortable. Les prix aussi. Et puis les prix sont abordables, quoi. Contrairement à Omar Meng, qui est un jeune businessman qui trouve que l'attente dans les arrêts est trop longue. Je reste à l'arrêt pendant longtemps, sans voir de bus. Je dois me rendre à Sandaga pour acheter des marchandises pour ma boutique. Mais je perds beaucoup de temps, même si les bus Dem Dikk sont confortables. La société de transport public Dakar Dem Dikk au cœur d'un dilemme. Son ancien directeur, Maître Moussa Diop, est épinglé par les rapports de la Cour des comptes. Et au moment où ces travailleurs réclament plus de reconnaissance, les usagers, eux, demandent juste l'amélioration du service. La sensibilisation et l'accompagnement des acteurs des transports publics, notamment les chauffeurs, préoccupent Bassirou Diomaye Faye. Ce soir, nous nous intéressons aux colporteurs. Certains chauffeurs issus du milieu dénoncent le comportement de leurs collègues qu'ils considèrent comme responsables du renversement des voitures de type gros porteur. Mais pour eux, des allègements sur les charges de travail s'imposent. Reportage Mohamedou Rassoul Khan et Moussa Dia. Embouteillage monstre au rond-point de Hann-Bel-Air, les gros porteurs plus présents sur cet axe essaient de sortir difficilement des bouchons. Le renversement de ce type de véhicule est maintenant devenu fréquent. Ce chauffeur dénonce le comportement de ses collègues. Il y a des chauffeurs qui ne conduisent pas correctement. Ils font ce qu'ils veulent sur les routes. Il y a aussi les voitures qui parfois ne sont pas en bon état. Nous n'avons pas de secours une fois que nos pneus se crèvent.
Ce chauffeur met le curseur sur l'étroitesse des routes. Je peux dire que la cause des accidents est liée à l'étroitesse des routes, ce qui fait que le risque est énorme quand deux voitures se croisent. Il faut élargir les voies routières. Et pourquoi ne pas alléger les charges de travail des chauffeurs pour leur permettre de se reposer? Je pense qu'il faut parvenir à respecter les horaires de travail. Cet allègement des charges de travail nous permettra de mieux éviter les accidents. Au Sénégal, la question des accidents de la route reste une grande équation. Les gros porteurs sont sur la sellette, d'où l'urgence pour les acteurs de prendre des mesures fortes pour freiner ce fléau. C'est un couple d'artistes, des rappeurs Mina La Voilée et Deep Dose, mariés depuis bientôt 5 ans, suivent leur carrière musicale. Ils sont très connus dans le milieu hip-hop, une double vie pas du tout facile, mais le couple s'organise pour y arriver. À Bambilor où ils vivent, Mina La Voilée et Deep Dose ont monté un label pour en même temps accompagner les jeunes artistes de cette localité. Ils ont invité l'équipe d'ITV dans leur foyer, Mamadou Dieng et Augustin Mandang. Entre Mina La Voilée et Deep Dose, c'est une histoire d'amour née sur scène à travers beats, lyrics et posts. Concert bi lañ dem mu jouer après ma def benn post genre kii lu muy def Deep Dose aay na comme. Je l'ai vu lors d'un concert. Il l'a presté. Ensuite, j'ai posté pour dire waouh, il est talentueux. Il a répondu pour dire merci. De là, on s'est connus. Au début, il s'est présenté comme producteur. Par la suite, il a dit ses sentiments. Naturellement, on a commencé à travailler ensemble et à s'aimer. Après, xam nga mu def loolu jékki-jékki saa di affaire de doxaan dugg si daf ma ne kaam produire la fa doxaan ma. Bon, mariage, c'était... Voilà, c'était Je ne retiens pas les dates. On s'est mariés en 2019. Nous avons fait 4 ans de mariage, bientôt 5 ans. 4 ans de mariage. Voilà, nous avons 5 ans. Voilà. À la maison, une femme au foyer, Mina La Voilée, s'adonne à toutes les activités ménagères, une vie de couple et d'artiste. Loin d'être une sinécure, mais Mina et Deep tiennent bon. On alterne tantôt. Je m'occupe des enfants et elle suit ses occupations artistiques. Tantôt le contraire. Alhamdulillah, ñu ngi koy gérer daal. Ñun ñaar ñoo bokk li ñuy def te ku nekk xam nga li nga war a def soo yeewoo ku nekk xam nga li nga war a def ak xale yi. Chacun sait ce qu'il doit faire, surtout avec les enfants. Il sait prendre soin d'eux quand il est là. Si c'est lui qui doit y aller, naturellement, je sais ce que je dois faire. Mina, première femme voilée dans le mouvement hip-hop, une image pittoresque, mal perçue à ses débuts. Elle résiste aux critiques pour suivre sa passion. Ce n'était pas facile. Tout le contraire pour son époux. J'ai reçu beaucoup de critiques. Certains me disaient qu'il fallait absolument enlever le voile, que ce n'était pas poli. J'ai cherché beaucoup de slogans afin qu'on me laisse faire ma musique. Je me justifiais tout le temps, mais plus maintenant. Mais bon, genre, voilà, je suis trop focus sur ma carrière, sur ma musique. Bon, moi, de mon côté, c'était pas compliqué. Vraiment, tel nañ dugg ci musique parce que dañu amone ay grands frères yo xamantene dañ doon def musique. Avec moi, ce n'était pas compliqué. J'avais des grands frères artistes. Donc, ce n'était pas difficile pour convaincre les parents. Ci lan moy hip hop parce que amone nañ ay frères yu ko doon def. Mosuma ci am ben problème vraiment. Pour La Voilée, l'accord finalement de la famille pèse sur la balance. Elle prend son envol avec son premier single, Sal Rap Malekoum. Disons une revanche contre les critiques et menaces. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les époux
suivent leur carrière. ku ci nekk yaa ngi ci sa carrière di def sa bagage à côté teewul ñu ngi liggéey ci suuf pour benn affaire boo xamante ne voilà dinañ ko def ensemble parce que tamit. Chacun suit sa carrière, mais nous avons des projets en commun. Le public nous le réclame. Nous attendons juste le bon moment. bi ñu marié lañ ci commencé xalaat quoi juste pour rassurer gars yi que ne mu ngi ci sunu xel juste dañuy xaar mu le bon moment pour def ko quoi. D'innombrables projets pour le couple. Ici à Bambilor, ils ont réussi à mettre sur pied un label pour une certaine autonomie, parallèlement accompagner les jeunes artistes. bu ma nekkee ci label ba léegi maa ngi gis ay avancement. J'ai intégré le label. Il y a un bon encadrement. Ils font tout pour nous accompagner et ils nous soutiennent. Parfois, ils oublient même leur carrière. yitteloon na leen mais ñun lañ koy jox ñu koy exploiter di avancer ak ñoom tax quoi. donc ñoom ci dëkk bi la ñu dëkk Bambilor. C'est normal. Accompagner des jeunes artistes qui habitent ici à Bambilor. Nous travaillons sur des projets. Le public verra dans peu de temps. ñu ñëwee dañoo gis ne loolu yoon la aussi ñu def ko di leen accompagner nii ñu ngi ci ay projets yoo xamante ne voilà fii ak quelque temps dina gars yi dinañ ci jot bu baax a baax quoi. Dans leur espace familial, une belle complicité saute à l'œil. kii c'est que sama boy la mon fils la quoi xam nga maa ko yar donc du coup voilà c'est très normal en plus sama gayen la bon di ñaan yàlla mu bañ a tee xajal beneen jigéen. waaw moo ma gën a sonal Fatuma comprendre nga mais sant yàlla parce que. Elle me fatigue, mais ça va. C'est normal. C'est ce que nous souhaitions, cette complicité. yéen a war a passer seen life yëpp donc yenn complicité yi bu ci amee sant yàlla lay nekk. Entre vie de couple et celle d'artiste, ici on oublie même parfois les expressions d'amour. Pour Mina, la voilée est deep dose. Ça ne se dit pas, ça se vit. Est-ce que maa ngi koy wax sax xawma sax. parce que moom dans sa tête dafa jàpp ne moom frère ak benn gain la nii rek quoi xam nga donc moo boo xamante ne dafa am lu muy firi. Elle pense que je suis son frère. On vit ça tous les jours. gémmiñ quoi. À l'instant, Mamadou Dieng, rendez-vous vendredi prochain. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. À suivre à 21h30 sur ITV et sur nos plateformes digitales. L'invité des rédactions du groupe E-Media Invest qui reçoit aujourd'hui Adama Lam, président de la CNES, Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Rendez-vous à 21h30. Bonsoir.